Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous montre une vidéo pour pointer ensemble les erreurs que font la plupart des Français en anglais. Et deuxième point, vous montrer qu'il ne faut pas avoir peur de parler en anglais, même si vous avez un accent de français. Donc allez. We are surrounded today with images, portraits and symbols, which remind us that France has participated with heart in hand. Alors pour le mot image, il met le stress sur le A, alors qu'en fait le stress est sur le I. On prononce image et non image. Pour le mot participer, il met le stress sur la quatrième syllabe. Il prononce participated, mais en fait on met le stress sur le T sur la deuxième syllabe. Participated. And kissing each other's cheeks. It can remind you something. Ici, Macron oublie la préposition of. It can remind you of something. En fait, quand vous apprenez un verbe, il faut apprendre les verbes d'exception qui ont une préposition. Parce qu'autrement, ça sonne vraiment faux à l'oreille. Et en plus de ça, vous avez les verbes, les phrasal verbes, qui, en fonction de la préposition qui est collée au verbe, changent complètement le sens. Le verbe talk, par exemple. Talk into, ça va vouloir dire persuader. Alors que le verbe talk, c'est parler tout simplement. Donc, par exemple, he talked me into buying this dress. Donc ça va vouloir dire il m'a persuadé d'acheter cette robe. Alors que si on enlève la particule into, ça a un sens complètement différent. Ça va vouloir juste dire il m'a parlé d'acheter une robe. This is why. Le TH sound. Ici, Macron prononce this sans utiliser en fait sa langue entre ses dents. Il prononce le TH juste en faisant un Z, donc en utilisant que sa gorge. This, il fait comme ça. Alors qu'en fait, il faut mixer le Z avec le son en mettant votre langue entre vos dents. Ce qu'on appelle en fait un voiced TH. Donc this is et non this is. Thank you, sir. Ici, Macron est tellement omnibulé par les TH, il a tellement peur peut-être de faire une faute, qu'en fait il en met partout. Au lieu de dire thank you sir, il dit thank you sir. Et ça, je peux vous garantir que tous les Anglais l'ont entendu. Ce qui est quand même une erreur assez grosse. Beyond our very special relationship. Alors, relation. Ici, Macron le prononce relationship, alors qu'en fait, ship, c'est brebis. Donc, vaut mieux ne pas le prononcer comme ça. Il faut le prononcer relationship, le « et ». Faites attention sur chaque mot avec ce son. Parfois, les Français ne l'entendent même pas, mais il y a vraiment une différence entre le son « et » et « i ». But closing the door to the word. Le mot world. En fait, la plupart des Français, on ne prononce pas le L. Ici, Macron le fait très bien. Et donc, au lieu de prononcer le mot monde, il prononce le mot mot. Au lieu de dire world, il dit world. Other powers will not hesitate 1 second. Hesitate. Ici, Macron a oublié d'aspirer le H. Donc ça, c'est une faute que je pense la plupart des Français ont en tête. Donc vraiment, il faut prononcer les H aspirés. Donc si vous voulez une petite astuce pour le faire, imaginez-vous faire de la buée sur vos lunettes. En fait, le H, c'est comme ça. Hesitate. Voilà, vous faites de la buée sur vos lunettes et donc vous aspirez le H. Donc voilà, juste pour finir cette vidéo, je voulais vous rassurer, puisque vous avez vu que même le président fait énormément de fautes, et que ce jour-là, il a parlé devant les 535 membres du Congrès américain, donc je vous laisse imaginer. Donc la prochaine fois que vous avez à parler anglais, réellement lancez-vous, puisque faire des fautes n'est pas grave, et que ce n'est qu'en faisant des fautes qu'on s'améliore. Allez, bonne journée, à bientôt!